Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce dimanche matin, ensoleillé comme vous pouvez le voir, je viens vous proposer quelque chose qui va être assez rapide. Il s'agit de partager avec vous, non pas un régime, d'ailleurs rien que le mot me fait hérisser les poils, mais une manière de se nourrir qui va vous faire maigrir sans trop vous torturer. En fait, vous allez avoir l'impression de manger normalement. Pourquoi je partage cette expérience en ce moment-là, maintenant? C'est parce que nous avons discuté hier avec une amie de la chrononutrition. Je suis allée sur YouTube pour voir s'il y avait un condensé explicatif de cette manière de se nourrir. Et je ne l'ai pas trouvé. Voilà pourquoi je partage maintenant mon expérience de la chrononutrition, puisque j'ai plus de 60 ans et j'avais accumulé des kilos avec la ménopause, la vie qui va, qui vient. Et je pensais honnêtement ne pas pouvoir maigrir à plus de 60 ans avec ces kilos installés depuis déjà pas mal d'années. Et c'est une expérience qui m'a tellement apporté d'avoir un corps maintenant dans lequel je me sens plus souple, évidemment. Je ne parle pas là de l'esthétique, évidemment qu'on est heureuse on va dire, de s'habiller. Je dis pas que... Enfin, ma première démarche dans cette envie de perdre des kilos, c'est surtout de retrouver un corps qui répond plus, dans lequel on se sent plus souple, plus alerte, etc. Et donc nous allons parler rapidement de cette chrononutrition. Je ne vais pas m'étaler, parce qu'en fait on peut en faire le tour assez rapidement. J'ai lu le livre de... D'ailleurs je ne me rappelle plus de ce monsieur qui l'a créé. Mais si vous tapez chrononutrition sur Internet, vous allez tout de suite trouver les références de ce monsieur. C'est une manière de se nourrir définitive, c'est-à-dire que si vous commencez cette façon de vous nourrir, eh bien, une fois que vous aurez perdu vos kilos, il faudra continuer cette façon de faire. Après, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, c'est à vie en fait. C'est vraiment une autre manière de se nourrir, quoi. C'est pas un régime. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin bref. Donc j'ai perdu mes 10 kilos. Ça s'est pas fait rapidement. J'ai dû perdre 2 kilos par mois. Et sur un an, j'ai obtenu 12 kilos de moins. Et une fois que vous êtes stabilisé, il faut compter à peu près un an de stabilisation, eh bien, pour ma part, je n'ai pas regrossi. Et pourtant, parfois, je m'écarte un petit peu du guide, on va dire, initial de cette manière de se nourrir. Premièrement, quelque chose que je voudrais... vous allez maigrir, c'est sûr, vous allez maigrir. Ça, je peux l'assurer. Il vous faudra de la patience et pas trop d'efforts. C'est quand même pas mal. Hein. Alors, un truc important avant que vous continuiez d'écouter ce que je partage là, c'est quelque chose qui vous propose de la viande tous les jours à midi. Hein, de la viande rouge.
pour éviter la fonte musculaire. Donc si vous êtes végétarien, je suis désolée, c'est quelque chose qui ne vous correspondra pas. Voilà, donc je m'explique sur la manière de faire tout de suite, c'est assez rapide. Le matin, au petit déjeuner, vous prenez toutes sortes de fromages. Vous avez droit à manger toutes sortes de fromages et à volonté. Moi, je ne mange plus de pain, mais si vous mangez du pain, je vous conseille du pain complet et de manger le matin plus de fromage que de pain. Si vous mangez du pain complet, ça sera 1 ou 2 tranches. Quant à moi, je me suis mis aux petites cracottes là, blé complet, et je mange plus que ça, je mange plus de pain. Donc le matin, je prends 2 ou 3 cracottes comme ça, avec toutes sortes de fromages. Et quand je dis à volonté, bon, je ne vous demande pas d'en manger 1 kilo, mais vous pouvez quand même varier et en prendre, je sais pas moi, 250. C'est énorme, hein, la quantité de fromage qu'on peut manger avec cette manière de faire. Alors si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, par exemple un monsieur qui a besoin de bien manger, déjà avec le fromage, vous n'avez pas le creux où vous avez faim à 11 h du matin. Mais bon, si c'est le cas, vous pouvez vous autoriser une banane au milieu de la matinée pour couper la faim. Repas du midi, ça sera un féculent. Alors une portion de frites, riz ou pâtes ou purée, ok, avec de la viande. Alors ça peut être un tourne-dos, un steak haché, de la viande, de bœuf, ok, et pas plus. Et vous vous resservez pas, hein, on ne se resserre pas, jamais. Un grand principe, on ne se resserre pas. Rien qu'en ne se resservant pas à table, vous pouvez perdre du poids. Donc vous ne vous resservez pas. Ensuite, on arrive à 4 h. À 4 h, vous avez droit au sucré. Ça peut être du chocolat noir, un fruit, ça peut être des fruits secs. Ça, dans les débuts, il faut être assez strict et ne pas trop déborder de ça. Chocolat noir, 4 carrés, fruits secs, fruits frais, d'accord. Et surtout éviter le jus de fruits industriels, il n'y a rien de pire pour grossir. Il n'y a rien de mieux pour se faire grossir que de boire ça, qu'il soit bio ou pas. Hein. Voilà, pour le 4 h, hein, donc, et on arrive au repas du soir. Repas du soir, légumes, une portion de légumes, n'importe quel légume. Vous pouvez mettre un peu de beurre dedans, une noisette de beurre dessus, hein, pas de problème. Et vous prenez une viande blanche, dinde, poulet ou alors du poisson. C'est tout. Et on recommence jusqu'au lendemain. Et ça, vous le reproduisez tous les jours et à vie. J'entends bien à vie, c'est une manière de se nourrir à vie. Après, ce qui est intéressant dans cette manière de faire, c'est que vous avez droit par semaine à 2 repas joker. Donc vous pouvez aller au restaurant 2 fois par semaine avec des amis et manger ce que vous voulez. C'est intéressant aussi dans la chrononutrition, c'est que vous avez à midi, si vous voulez une portion de frites, ben vous prenez votre portion de frites. J'ai jamais vu un régime qui vous propose à midi de manger des frites, des pâtes ou de la purée. J'ai jamais vu. Voilà, en attendant, moi, c'est quelque chose, voilà, je vous l'ai partagé dans les grandes lignes, hein, je ne vais pas faire une vidéo qui va durer des heures, mais c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou pas. Mais si ça vous correspond, si dans les grandes lignes, ce que je viens de vous dire vous correspond plutôt, je vous invite vraiment à commencer dès maintenant, à arrêter de vous maltraiter avec des régimes qui vous interdisent de manger quoi que ce soit, puisque dans ce que je viens de vous expliquer, la panelle est quand même assez large de tout ce qu'on peut manger. Et à commencer maintenant. Et puis, à pas être pressé d'avoir des résultats. Vous en aurez. Vous en aurez 1 kilo, 2 kilos par mois. Et je vous assure qu'au bout ça peut aller plus vite. Hein, nous sommes tous différents. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'une fois que vous avez perdu le poids souhaité, eh bien,
après un an de stabilisation, vous pourrez vous sentir rassuré. Et puis moi, depuis que j'ai fait cette expérience de la chrononutrition, je vous avoue que je déborde pas mal. C'est-à-dire qu'à 16 heures, si j'ai envie de manger un petit bout de tarte, un petit gâteau, je me le mange et je le paye pas. Je le paye pas. Mais on peut un petit peu s'écarter, on va dire, de la structure un peu rigoureuse. On peut s'en écarter quand on est stabilisé. Vous voyez ? Voilà. Alors, un grand principe aussi par rapport à ça, à la chrononutrition, il faut bien attendre 4 heures entre chaque repas, que votre estomac ait digéré. Voilà. Et puis pour l'alcool, par contre, évidemment, l'alcool, c'est quand vous avez vos 2 repas jokers. Hein. Voilà. Évidemment, plus de boissons sucrées, plus de coca, etc. Bon, ben, de l'eau à table. Moi aussi, c'était difficile pour moi, puisque j'étais habituée à me mettre un petit peu de sirop dans l'eau. Eh bien, j'ai arrêté, tout simplement. Voilà, écoutez, je voulais vous partager mon expérience, non pas parce que j'ai envie que tout le monde fasse comme moi, non pas pour avoir raison, simplement parce que cet ami m'a demandé le détail de cette expérience, de cette manière de se nourrir, et je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes, parce qu'il est évident que plus on avance en âge et plus c'est difficile de maigrir, et je pense que c'est une expérience une manière de se nourrir qui correspond à tous. Voilà, qui peut correspondre à tous. Évidemment, il faut quand même un petit peu aimer la viande, puisqu'à midi vous avez c'est toujours une viande rouge et un féculent. Donc après, moi, la viande rouge, je me prends un demi-tourne d'eau. On n'est pas obligé de prendre une grande quantité. Voilà. Et puis, j'espère que ce petit témoignage que je me permets de partager vous aidera vous aussi à perdre du poids. Non pas pour être plus beau, plus belle, parce que de toute manière, un jour ou l'autre, la beauté se dégrade à vitesse grand V, mais juste pour se sentir mieux dans son corps. En ce qui me concerne, moi j'ai retrouvé comment dire, pas ma morphologie, mais quand j'étais jeune, je pouvais manger de tout sans grossir. Et j'ai retrouvé ça, c'est quand même incroyable, j'ai retrouvé il y a un nom pour ça, mais je ne me rappelle plus. J'ai retrouvé ma nature, en fait, ma nature qui était, ma nature organique, on va dire, qui était de manger de tout sans grossir. Mais par contre, je continue maintenant cette manière de me nourrir. Et je m'y suis parfaitement bien habituée, parce que en relisant, en réécoutant ce que je partage, vous allez voir qu'on a vraiment droit à manger de tout dans cette expérience pour se nourrir. Rien n'est écarté. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche. Merci aux nouveaux abonnés. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, si cela vous permet de faire, comment dire, de réussir votre démarche pour perdre ces quelques kilos qui vous pèsent, tant mieux. Et je vous embrasse. Bon dimanche à tous.